Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Je voulais vous dire un grand merci, merci pour votre présence, pour votre écoute et puis pour toutes les actions que vous réalisez sur ma chaîne, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, vos likes et vos partages, merci du fond du cœur. C'est vous qui faites grandir cette chaîne chaque jour, merci pour tout ça, merci pour votre soutien et merci pour votre confiance lors des séances que vous venez réaliser auprès de moi, que ce soit pour des lectures d'oracle personnalisées, des soins, des cocons. Vous avez toutes mes prestations dans la barre de description si vous voulez réaliser certaines choses auprès de moi. Donc n'hésitez pas à aller voir, vous avez mes prestations, mes coordonnées et le lien PayPal pour soutenir ma chaîne si vous le souhaitez ou le pouvez. Je me présente, je suis Sandrine, jardinière d'âme, et donc je vous propose des lectures d'oracle personnalisées, des soins Reiki chamaniques pour vous, pour les lieux, pour les animaux, que ce soit sur place ou à distance, et puis des cocons de soins. N'hésitez pas à aller voir dans la barre de description. Allez, c'est parti, on va aller voir les énergies et les messages pour vous aujourd'hui, lundi 2 juin 1900, ça y est, on a retour en arrière, 2025, pardon. Alors, pour ce lundi 2 juin 2025, quelles sont vos énergies, dans quel état d'esprit rentrez-vous dans cette journée? Alors, on a une brune ici, on a cette énergie, alors, du 4 d'épée à l'envers. Donc, vous sortez peut-être d'une période où vous étiez fatigué, où vous aviez besoin de repos, où vous aviez besoin de silence, vous aviez besoin de vous extraire d'un groupe, d'une société. Et puis, on voit que vous vous sentez de mieux en mieux, vous avez envie de vous affirmer, vous avez envie d'être dans l'action, de réaliser certaines choses, certains rêves. Ok. Qu'est-ce que l'on vous dit encore? Le 3 de Pentacles. La Reine de Pentacles. Et la Reine de Bâton. Bon, alors, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a 3 énergies ici, déjà. Donc, vous êtes peut-être inquiété parce qu'il y avait 3 énergies. Alors, on aperçoit 2 reines. Reine de Pentacle et Reine de Bâton. On peut s'apercevoir ici que une va être mise hors jeu aujourd'hui, une énergie va être mise hors jeu aujourd'hui. Peut-être que vous inquiétiez beaucoup en réfléchissant à ce que vous pourriez faire sur cette relation ou sur cette situation. Et puis, à partir d'aujourd'hui, vous vous dites que c'est plus la peine de s'inquiéter, que s'il y a 3 énergies et que vous aimeriez qu'il n'y en ait que 2, il va falloir soit travailler sur votre quotidien, sur ce que vous avez autour de vous, hein, de prendre la décision de savoir ce que vous voulez dans votre vie vraiment. Est-ce que c'est vivre une relation à 3, quelle que soit cette 3e énergie, que ce soit la présence d'une personne qui soit positive ou négative mais qui prend de la place dans la relation, que ce soit une addiction, que ce soit du travail, que ce soit des réflexions sur, je sais pas, comment faire en sorte que la vie soit soit mieux, soit comment faire pour vivre davantage en accord avec vos rêves, etc. Ça peut prendre énormément de place aussi dans une relation. Il peut y avoir aussi des différences hein, de pensée, de culture. L'amour ne suffit souvent pas. Hein. On a cette image de l'amour romantique. Romantique, ça vient des romans. Hein. Donc ça veut dire que c'est l'amour que l'on voit dans les romans,
qui ont été... c'est l'histoire que l'on a inventée pour que ça marche dans les romans, pour du rêve en fait, pour des films, pour une fiction. Donc, et on voudrait que cet idéal se transpose sur la vie de tous les jours. C'est quelque chose qui est de l'ordre pratiquement de l'impossible. Donc, si vous avez cette vision de romantique, vous allez forcément être déçu dans votre vie sentimentale, relationnelle. Donc, je pense qu'ici, vous avez beaucoup réfléchi, beaucoup pensé, et vous vous dites, non, je vais être beaucoup plus pragmatique, je vais être beaucoup plus dans le concret, que ça, je dois avoir des preuves, je dois travailler à ma vie, je dois travailler, je dois avancer, je dois être bien dans ma vie, je dois aussi m'associer avec certaines personnes pour pouvoir peut-être soit comprendre, soit avancer dans telle et telle situation de ma vie. Moi, je pense que vous avez envie de retrouver ou de trouver, hein, c'est pas forcément des personnes que vous connaissez déjà, des personnes pour comprendre, pour apprendre, pour discuter, pour vous enrichir, pour faire des choses que vous n'arriveriez pas à faire seul. Donc il y a une espèce ici aujourd'hui de reprise de pouvoir. J'ai quand même l'impression qu'il y a deux énergies ici qui se boudent un peu. Il y a des choses à faire dans le concret. Vous allez être occupé aujourd'hui par tout ce qui est obligation, tout ce que vous devez faire, tout ce que vous devez, le quotidien, la vie vous rattrape quelque part. Vous avez peut-être été beaucoup dans vos pensées jusqu'à maintenant, mais la vie vous rattrape. Et on voit que vous allez dompter cette vie d'une main de maître. Bon, en même temps, soit c'est vous qui êtes partagé en deux énergies, vous avez envie de prendre le temps, de vous reposer, de contempler, de faire les choses qui vous plaisent, mais à votre rythme. Et on voit qu'il y a une autre partie de vous-même qui a envie d'avancer, qui a envie d'aller vite, il y a une idée de passion. Donc, soit vous êtes partagé entre ces deux énergies-là, soit c'est vous qui êtes dans une de ces deux énergies et quelqu'un d'autre qui est dans dans l'autre énergie. Et donc, vous ne vous accordez pas forcément. Vous êtes peut-être calme et l'autre a envie d'aller plus vite, plus rapidement, quelle que soit la relation, hein. Vous avez envie de prendre le temps, l'autre a envie d'aller vite, vous avez envie de construire, l'autre a envie que ce soit passionné, puis passionnel, etc. Donc voilà, on a des contradictions ici, et soit soit vous vous faites aider par quelqu'un pour essayer de comprendre ces deux attitudes, soit vous vous faites aider pour comprendre autre chose ou pour arriver à faire quelque chose d'autre dans votre journée ici. Ok. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Qu'est-ce que l'on vous dit d'autre? Vers quoi vous allez cette fin de journée? Vers plus de tranquillité. Bon, eh bien, c'est chouette. Parce qu'avec tout ce que je viens de vous dire, on aurait pu penser que vous alliez finir la journée, la tête un peu en chou-fleur, là. Parce que vous seriez vraiment pris la tête entre ces deux extrêmes, entre ces deux façons de voir la vie. Et finalement, vous finissez la journée tranquillement, posément, voilà, dans la sérénité, dans le calme. Je pense que soit vous avez apporté du calme à cette personne qui était stressée, qui était anxieuse, qui voulait absolument avancer à tout prix, sans réfléchir, sans prendre le temps. Vous apportez certainement du calme à cette personne. Vous posez les choses. Alors ici, on peut avoir quelqu'un, un signe de feu, hein, comme Bélier, Lion ou Sagittaire. Ici, avec la reine de denier, on peut avoir des personnes de signes de terre, comme le Taureau, Vierge ou Capricorne.
Donc peut-être que votre attitude vient calmer, et ça ne veut pas dire que cette personne est forcément du signe du bélier et que c'est le bélier qui va être euh, très passionné, etc. et que c'est un signe de terre qui va venir le calmer. Ça peut être inversé aussi, hein. Donc c'est peut-être un signe de feu qui vient calmer un signe de terre, ou etc. Bon, en tout cas, vous échangez vos énergies, vous les mettez en commun, et ça vous aide à calmer la donne. Et c'est pas dit non plus que les signes correspondent forcément aux vôtres. Vous êtes nombreux à me regarder, nombreux et nombreuses, donc les signes sont juste à titre indicatif ici. Donc vous venez calmer un peu, adoucir le tempérament de cette personne ici qui était un peu dans l'inquiétude, un peu dans l'effervescence, et vous finissez la journée, plutôt d'avoir la tête à l'envers, vous avez cette verticalité, vous retrouvez votre bien-être, donc une journée qui devrait être agréable et entourée. À mon avis, vous allez être entouré de personnes, et vous allez réussir à vous détendre, à amener de la sérénité là où vous allez aller. Ok. Alors, on va aller voir quels sont vos besoins. Quels sont vos besoins aujourd'hui? On dit que vous avez besoin, alors, d'entendre, on parle de clairaudience ici, vous avez besoin peut-être de recevoir un message, de recevoir des signes, d'entendre quelque chose de spécial. Est-ce que vous avez envie que l'on vous dise quelque chose? Est-ce que vous avez envie d'être entendu, d'être écouté? Vous avez peut-être envie de vous exprimer sur une situation particulière ou dans une relation. Vous avez envie de dire ce que vous ressentez, ou vous avez envie d'entendre ce que l'autre ressent. Vous aimeriez pouvoir échanger sur cette situation. On est sur le 25, le 7, le chariot. On voit que vous aimeriez que ça aille plus vite. Vous aimeriez aussi que ce soit que l'issue de cette discussion soit positive. Vous aimeriez aussi que quelqu'un vienne vers vous. Ouais, je pense que vous aimeriez que quelqu'un vienne vers vous. Vous aimeriez savoir, vous aimeriez avoir des réponses claires, franches et précises. Ok. Qu'est-ce que vous ressentez? Vous ressentez que vous êtes séparé de quelqu'un, de l'autre. Alors ça peut être, comme apparemment il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de conversation entre vous. Vous pouvez vous dire, bon bah c'est terminé, hein, c'est quelque chose, je ressens que là c'est fini, c'est terminé définitivement. Vous avez l'impression que vous devez guérir de ça, que votre monde a peut-être explosé en 1000 morceaux, mais que vous devez guérir de ça. Il y a un enseignement à tirer. Le 29, 2 et 9, ça fait 11. On est sur soit la force, soit la justice, ça dépend des jeux de tarot. Donc on est sur une énergie qui vous a beaucoup touché, ça a été intense pour vous. Ça a été, alors on peut parler du signe de la balance avec la justice, ou du signe du lion avec la force. Avec le chariot, on pouvait penser à un cancer également, un signe du cancer. Ici, on vous dit que ça vous a beaucoup impacté, cette séparation, cet éloignement. C'est comme si vous saviez que c'était quelque part juste, que ça vous remet dans un certain équilibre, parce que ça vous a vraiment touché, bouleversé, cette rencontre, même si elle date pas d'hier, hein, ça vous a beaucoup secoué. Donc c'est aussi justice que vous retrouviez votre équilibre. Ok. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez? Alors, parle de Gaïa ici, notre terre-mère. Vous sentez qu'il y a un lien, vous pensez qu'il y a un lien, alors que vous êtes lié à ce monde, à la terre, que vous êtes relié à tous les êtres vivants, et donc à cette personne, et donc à cette situation, et vous aimeriez pouvoir
vraiment lui envoyer des messages télépathiques, c'est peut-être déjà le cas, de pouvoir joindre cette personne d'une manière ou d'une autre, d'avoir vraiment des réponses. Vous sentez que vous êtes vraiment lié à cette personne, réellement, profondément, intimement. Et c'est pour ça que, d'autant plus, ça vous a secoué, ça vous a heurté, cette séparation, cet éloignement. Ok. J'ai l'impression que vous avez la sensation que, comme vous êtes reliés, comme il y a un lien, vous allez vous retrouver. C'est comme si, j'ai l'impression que c'est ce que vous aimeriez dire à cette personne. Nous sommes reliés, nous allons nous retrouver. Peut-être que c'est qu'un temps de pause, qu'un temps de réflexion. Et ici, quelle action pouvez-vous faire, entreprendre? On a la lémurie. Je me reconnecte à cette sagesse ancestrale. On vous dit ici que vous avez des dons et des capacités que vous avez peut-être ignorées jusqu'à maintenant, alors qu'ils vous viennent de la lémurie peut-être. On vous dit que vous avez besoin de vous sentir dans une certaine abondance, abondance de soutien, abondance d'amis, abondance d'amour, d'attention. Vous avez besoin de reconnecter avec votre famille d'âme, avec les vôtres. Je pense que cette relation vous a peut-être éloigné de votre vie, ou vous a montré qui étaient les personnes importantes pour vous dans votre vie et vous ramène vers ces personnes-là. Et que vous comprenez qu'il y a une autre sorte de lien entre ces personnes, que ce soit télépathiquement, que ce soit énergétiquement, que ce soit... Vous n'avez peut-être pas besoin de parler pour vous comprendre. Ok. Donc, ce qu'on vous dit aujourd'hui, hein, c'est que vous aimeriez avoir une conversation, une communication avec quelqu'un parce que vous vous sentez éloigné de cette personne et ça vous touche. On vous dit que vous vous sentez très lié à cette personne, mais que finalement, le fait de cet éloignement vous permet peut-être de reconnecter avec certaines personnes qui vous font du bien, qui sont de votre famille d'âme et qui vous sont proches. Et on vous dit que c'est la bonne voie avec le 5, hein, c'est le pape. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie, que vous pouvez croire en vous, en ces personnes-là qui sont près de vous. Alors qu'elles soient réelles, que ce soit vos guides, que ce soit vos anges, que ce soit des personnes de l'au-delà, peu importe, mais vous pouvez ressentir des présences autour de vous et c'est vraiment quelque chose qui va vous faire du bien et vous soutenir. Moi, je pense que vos guides sont très proches de vous en ce moment et vous montrent combien vous avez, je sais pas, comment je vais dire ça, une empathie, une guidance précise. Elle vous montre les richesses qui sont à l'intérieur de vous. Il vous montre les richesses qui sont à l'intérieur de vous et que vous n'avez peut-être pas encore vues jusque-là. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé, guidé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.